Voilà, donc ce prophète-là, qui est Mahomet, c'est un faux prophète. Il y a énormément de choses qu'on aurait pu dire pour montrer encore une fois que c'est un faux prophète. Ici au Sénégal, nous avons l'islam ésotériste qui gravite essentiellement autour des soi-disant Dongodara, qui tantôt vous disent que ce sont des musulmans, tantôt ils vous disent que ce sont des tchaddos. Et ils ne s'en cachent pas, ils le disent carrément, ils disent que ce sont des tchaddos, c'est-à-dire des mécréants. Voilà, donc des gens qui ne croient pas en Dieu. Parce que dans la langue Wolof, quand on dit tchaddo, ça signifie tout simplement, ce sont des gens qui mangent du chien. Voilà, donc ce sont des gens qui mangent du porc, qui mangent du chien. C'est ce que l'on peut dire d'eux. Voilà, ce ne sont pas des croyants, ce sont des gens qui s'inscrivent dans la dynamique de l'ésotérisme, donc du satanisme. D'ailleurs, nous, lorsqu'on était enfants, je ne sais pas s'il y en a des gens qui se rappellent ces choses-là. Moi, j'ai eu à voir à la télé, on montrait des séances de ndep. Voilà, donc une prêtresse de je ne sais pas, Ndateya le boy, qui buvait du sang à la télé et ça se montrait en direct dans une calebasse. Voilà, donc cette prêtresse-là, on avait l'occasion de la voir lorsqu'on était enfant et c'était à la RTS. Ça se retransmettait en direct, c'était pas en diffusé, en rediffusion, non. C'était en direct, on montrait les séances de ndep et on voyait la prêtresse qui buvait du sang dans une calebasse et elle donnait à ses collègues avec qui elle faisait les séances de ndep, ils buvaient du sang. Donc ici, ce qui se passe ici, c'est de l'ésotérisme mélangé à du vaudou. Je reviendrai dans un autre document pour vous parler davantage du vaudou quand j'aurai fini avec donc le prophète Moïse qui est un faux prophète. D'ailleurs, le nom de Moïse ne peut pas désigner un prophète parce que Moïse, ça montre tout simplement qu'il s'agit d'un blanc parce que c'est le nom que l'on utilisait à l'époque égyptienne ou c'est un des noms qu'on utilisait à l'époque égyptienne pour désigner les blancs, c'est-à-dire les leucodermes. On parlait de moussis. D'ailleurs, vous entendrez, il y a des professeurs à l'université, dans plusieurs universités, qui ont tenté d'expliquer la signification du mot Ramsès. Le mot Ramsès, ça vient du Diola ou de l'égyptien ancien Aramoussis. Aramoussis, ça signifie, c'est le fils d'un blanc. Voilà, donc c'est un fils de blanc. Voilà, Aramoussis. Voilà, donc moussis, ça signifie, littéralement, ça signifie le sel. Ça peut être le sel qui a du goût, notamment le sel de cuisine que l'on utilise. On dit très souvent le sel de table ou bien le sel de cuisine. C'est celui que l'on utilise dans la cuisine et qui a un goût salé. Mais il y a également le sel qui n'a pas de goût. Je vous ai dit qu'on le retrouve dans la neige et aussi dans des cristaux et ça se trouve en Europe. Mais si vous voulez le retrouver ici en Afrique, il vous suffit tout simplement d'acheter un réfrigérateur tout neuf, un frigo, un congélateur tout neuf. Ne mettez rien dedans, branchez-le et laissez-le comme ça. Quand vous allez revenir le lendemain matin, vous allez retrouver là-bas ce que l'on appelle du sel qui n'a pas de goût. Et très souvent, le sel qui a du goût et le sel qui n'a pas de goût, quand il se retrouve, il y a des propriétés chimiques que les physiciens connaissent très bien. Je ne vais pas entrer dedans. Vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il s'agit du même produit avec quelques petites différences, mais il s'agit du même produit. Le sel qui a du goût et le sel qui n'a pas du goût. Les Diola, dans l'égyptien ancien, ils l'appelaient par le même nom, c'est-à-dire moussis. Et de manière péjorative, on a utilisé le même mot pour désigner justement les blancs. Donc ceux-là qui étaient complètement blancs. Voilà ce que l'on disait à leur sujet. Voilà. Donc quand vous entendez certains professeurs tenter d'expliquer le nom de Ramsès par autre chose, non. C'est Aramoussis. Moussis, justement, c'est le nom qu'on va donner à ce soi-disant prophète Moïse et qui n'est pas un vrai prophète, c'est un faux prophète. Aujourd'hui, on a divisé la religion en trois parties. On vous parlera du christianisme, du judaïsme et de l'islam. À l'époque, il n'y avait qu'une seule et unique religion, d'autant plus qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'une seule source des civilisations, c'est-à-dire Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il ne peut pas y avoir plusieurs civilisations. Il ne peut y avoir qu'une seule et unique civilisation. Parce que quoi que l'on puisse entreprendre, quoi que l'on puisse faire, quoi que l'on puisse réaliser, quoi que l'on puisse faire, si cela ne s'inscrit pas dans la dynamique du bien, en phase avec les lois de Dieu, cela ne peut s'inscrire que dans la dynamique du mal, c'est-à-dire en phase avec Satan. Il ne peut pas y avoir d'idée, d'ingéniosité en provenance de nulle part si cela ne s'inscrit dans une de ces deux dynamiques. La dynamique du bien et la dynamique du mal. C'est pourquoi on dit Kullu bidatin dalala. L'innovation est un sacrilège. Ce n'est pas seulement dans la religion de l'islam, c'est dans la civilisation
dans son ensemble. Vous entendrez beaucoup de choses concernant les civilisations, mais il n'existe qu'une seule et unique civilisation. Il n'existe qu'une seule et unique religion. À l'époque, il faut savoir que la seule et unique religion, il y avait un compartiment qui était réservé à ceux qui officiaient, l'équivalent aujourd'hui des prêtres et des imams. Et c'est aujourd'hui cela qu'on a pris pour en faire une religion et dire que c'est le judaïsme. Non, à l'époque, tout simplement, c'était le compartiment qui était réservé à ceux qui officiaient, c'est-à-dire ceux qui étaient des prêtres, ceux qui étaient dans la religion, ceux qui administraient dans la religion. On les appelait à l'époque Kumataku. Voilà. Donc eux, ils se retrouvaient et on appelait ça Kabelo. Kabelo, c'est-à-dire s'isoler dans la langue diola. Kabelo, ce que vous appelez aujourd'hui kabbalistique, je ne sais pas moi. S'isoler, on appelait ça s'isoler. C'est ce que vous appelez en français s'isoler. Mais dans l'égyptien ancien, on appelait Kabelo. Kabelo. Yonomi, panku belo, manku yanyor, manku mik, manku yab buinum banabab. Donc c'est ça qu'on appelait à l'époque Kabelo. Mais ça c'était un compartiment de la religion et seuls les prêtres, c'est-à-dire ceux qui avaient la capacité de pouvoir administrer la religion, c'était eux qui se retrouvaient là-bas. Maintenant, une fois qu'ils sortaient de là-bas, ils venaient retrouver le peuple égyptien, la population, et ils partageaient avec eux la parole de Dieu. C'est ce que l'on appelle le vrai nom de la religion, c'est ce que l'on appelle Kawasen. Vous allez vous dire, oui, ça c'est de l'invention. On le retrouve dans la Bible. Parce que le mot Kawasen, c'est de là que vient le mot Ewasil, ce que vous appelez évangile. Donc la vraie religion, c'est Kawasen. Les Européens ont subtilisé ce mot-là pour le remplacer à une certaine époque. Je reviendrai là-dessus et je vais vous donner le contexte dans lequel le mot va passer de Kawasen pour devenir chrétien. Voilà. Parce que le mot chrétien, ce n'est pas un bon nom. Ce sont les Européens qui vont le changer pour mettre là-bas chrétien. Parce que le mot chrétien, c'est un mauvais nom. Ça signifie chrétienne. C'est-à-dire en rapport avec le nom de l'Italie avant qu'on ne l'ait changé pour qu'il devienne Italie. À l'époque, ça s'appelait, le pays s'appelait Sienne. Le pays que vous appelez aujourd'hui Italie, ça s'appelait Sienne. Et quand il s'agit d'un sujet de ce pays, on appelait Aricienne. Mais quand il s'agissait de plusieurs, le pluriel de Aricienne, on dit Caricienne. Voilà. Donc le mot Caricienne, ça signifie apparenté au chien, de même nature que le chien, de la même famille que le chien. Parce que en Europe, le chien est un animal européen. Ce sont les Européens qui l'ont amené ici. Il n'y avait jamais eu de chien sur le sol africain avant l'arrivée des Blancs. C'est-à-dire ce que vous appelez l'exploration et les colonisations, etc. Voilà, l'exploration, les Mungo Park, les Savonia de Brazza, je ne sais pas moi, les Barthélemy Diaz. Voilà, donc à cette époque-là, c'est à cette époque-là que les chiens sont venus. Donc les chiens sont venus en même temps que les indigènes. Avant l'arrivée des Blancs, il n'y avait pas de chiens. Les Africains ne connaissaient pas le chien. Le seul canidé qu'ils connaissaient, c'est l'hyène de la forêt, l'hyène africaine. C'est le seul canidé que les Africains connaissaient. Et ils l'appelaient hyène. C'est seulement lorsqu'ils vont partir en Europe pour civiliser les Européens qu'ils vont trouver là-bas d'autres animaux. Et ne connaissant pas ces animaux-là, ils vont l'appeler par l'animal qu'ils connaissent. Et ils vont reprendre ce même nom-là et ils vont l'appeler, c'est-à-dire hyène. C'est ce qui va donner les chiens qui s'appellent aujourd'hui hyène. Quand on dit chien, c'est le pluriel, sienne. C'est le nom qu'on a donné à l'Italie avant qu'il ne s'appelle Italie. Je reviendrai sur comment ce nom-là a été changé. Et la date qu'on vous donne, qu'on vous dit que le christianisme est rentré en Europe, c'est archi faux. Le christianisme a commencé à rentrer en Europe depuis la découverte de Joseph. Ça, c'est la réalité. Il y a énormément de choses à découvrir. Vous en apprendrez des choses. Je vais revenir sur ce Moïse-là, qui est un faux prophète, qui n'est pas un vrai prophète, à qui l'on a attribué des faits et œuvres qui appartiennent à plusieurs prophètes, c'est-à-dire père fondateur de l'Égypte, mais lui-même, ce n'était pas un prophète, c'est un faux prophète. Voilà. Donc, il fait partie de ceux qui sont venus en imposteur en Égypte pour vraiment imposer justement le satanisme qui va commencer avec le vaudou, donc qui va rentrer en Afrique. Le vaudou n'est pas africain. Aujourd'hui, on le retrouve même jusque dans l'église catholique. Dans les pratiques de l'église catholique, il y a du vaudou dedans. Je reviendrai là-dessus. Ce sont des détails sur lesquels, pour s'épandre là-dessus, ça va prendre beaucoup de choses et je vais seulement vous effleurer là-dessus. Ce sera dans le prochain numéro que je vais vous présenter ici. Donc, à la prochaine et bye bye.
Voilà, donc ce prophète-là,